Non, là, non. Si, si. Mais non. Mais si. Mais si, si. Non. Si, si. Non. Mais si. Oh. C'est pas du tout comme chez nous, hein, chef. Pas forcément. Des maisons anglaises. Voilà, c'est le seul gag auquel j'ai rigolé dans le film. Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs réguliers de Nienko TV, et bonjour à tous, nouveaux venus sur la chaîne. Après une redécouverte du premier épisode de la trilogie de la 7ème compagnie, mais où est donc passée la 7ème compagnie? Une trilogie que votre hôte croyait détester, quasi viscéralement depuis toujours, de par la platitude des gags, de par le côté franchouillard assumé du film et son côté ringard, de sa réalisation et de son casting, vous avez constaté en direct à quel point votre serviteur se trompait et à quel point ses souvenirs étaient faux et sans fondement, étant donné que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les aventures de Pithiviers, de Tassin et de Chaudard, et votre hôte pour cette vidéo avait même hâte de visionner le numéro 2. Et quand je dis que j'avais autant hâte que de regarder un 7ème gendarme de Saint-Tropez que je n'aurais jamais vu, qu'on m'aurait toujours caché et que je voyais qu'en 2023. C'était la hype complète, comme on dit. Et quelle surprise en découvrant le numéro 2, alors que votre hôte était pourtant prêt à être plus sévère avec cette suite, de l'apprécier encore plus que le premier, de par le nombre de gags tous réussis, de par les exploits visuellement intéressants pour le spectateur, notamment la captivante scène du train, votre hôte avait plus que hâte, encore une fois, de visionner le numéro 3, tout en sachant qu'il était considéré comme étant le moins bon, y compris par son réalisateur. Et la troisième, la 7ème compagnie au clair de lune, ça s'est moins bien passé. Là, c'était Oui, un oui, bide ça- en 77. Ouais. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'était la troisième. Déjà la deuxième, ça pouvait se discuter, mais la troisième, c'était... Parce que on les gens n'aurait en pas avaient dû. marre. On Ouais. n'aurait pas dû. Mais paradoxalement considéré comme le meilleur par une poignée de fans fidèles et irréductibles. Et comme il est moins bon et que j'ai l'habitude que les numéros 3 soient moins bons en général, le numéro 3 est souvent plus posé, parce qu'il peut pas faire 2 fois mieux que le deuxième qui avait fait 2 fois plus. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Le troisième est souvent plus pépère. C'est quand même con que tu puisses pas dormir côté fenêtre. Et il n'y a rien de mal à ça. Il est peut-être un peu moins bon dans le rythme, mais en général, les numéros 3 s'y retrouvent ailleurs, sur d'autres critères. Fantomas, Indiana Jones, Retour vers le futur, Superman, Alien, prenez l'exemple que vous voulez, le numéro 3 est toujours plus proche du 1 que du 2. Donc, c'est en confiance et tout à fait conscient que je verrai un film globalement moins bon que j'ai regardé le 3e volet de la 7ème compagnie, la 7ème compagnie au clair de lune. En 2023. Je suis très en retard, je sais. Mais ce numéro 3, il n'est pas juste moyen par rapport aux autres. Il est juste mauvais. T'es mauvais. Alors je suis désolé, cette vidéo elle va pas être très agréable pour ceux qui aiment beaucoup ce film et qui le défendent. Je vais essayer de pas faire une vidéo bashing comme certains qui vont jusqu'aux vignettes dire que c'est de la merde ou vous voyez sur les vignettes ces personnes qui sont prêtes à descendre un film qui est pas si mal juste pour faire du clic, pour faire du putaclic comme on dit. C'est pas le genre ici, c'est jamais gratuit. Si jamais je vous dis que c'est mauvais, je vais argumenter pourquoi. Et si je suis tellement en colère par rapport à ce film, c'est vraiment parce que les 2 premiers étaient de telles surprises et me tenaient tellement à cœur que je ne comprends pas comment dans la foulée au niveau des autres, comment on a pu se planter autant si peu de temps après le 2e alors que tous les ingrédients étaient là. Sin. Downtown Falza. Hein? Je suis en colère. Mais ça n'est que mon avis. Ça n'est que mon avis, moi qui suis pas grand chose, qui pense que ce film n'est pas bon pour plein de raisons, et ça veut pas dire que j'ai raison. Je respecte tout à fait ceux qui vont dire que pour vous il est excellent. J'attends par contre vos argumentaires en commentaire pour m'expliquer pourquoi. Downtown Falza. C'est pourtant simple, non? Oh yes. Downtown Falza. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je m'excuse également, contrairement à l'habitude, de pas faire une première partie dédiée aux anecdotes et au tournage, parce que ce film est tellement pas bon
que j'ai pas eu envie de me fatiguer à chercher des anecdotes et des vidéos d'archives. Ces films-là, ils doivent le mériter pour que je me fatigue un petit peu. Celui-là, il ne mérite même pas ça. C'est une espèce de Prometheus bis, pour ceux qui me connaissent bien, en termes de déception. Et pour ceux qui me connaissent vraiment, Prometheus, ça a été la pire arnaque de ma vie. J'étais tellement bouillant de colère. Donc si c'est la même chose pour ce 3e, 7e compagnie, c'est que je tenais vraiment les 2 premiers en haute estime. Si t'emmènes la gaffe, allez, donne. Aïe! Oh, chut, aïe! Aïe! Et en général, quand je suis en colère et déçu, c'est parce que j'aime. C'est parce que j'avais des attentes. C'est pas comme si j'allais voir le dernier Eric et Ramsey que je trouvais ça nul. Oh là là, regarde là, t'as une tache. Hein? Piscine. C'est normal que ce soit nul. Là, non, il y avait tellement tout, j'étais tellement dedans que je suis juste déçu. Si on tire le chef, c'est sa tête qui va entrer dans l'eau. Ce qu'il faudrait, c'est plier le chef. Donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous qui aimez ce film et qui m'aimez bien quand même un minimum. J'espère que vous m'écouterez jusqu'au bout. Et encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le et j'estime pas avoir raison sur vous. Je vous dis ce que j'en pense. Et je vais argumenter. On est parti pour l'analyse de ce 3e film, La 7e compagnie, au clair de lune. On y va. Déjà, j'ai envie de dire, titre mensonger. Ce film ne devrait pas s'appeler La 7e compagnie au clair de lune, mais plutôt, où est donc passée la 7e compagnie? Ah ben non, c'est déjà pris. C'est pas grave, la 7e compagnie n'est pas présente dans le film. Ce titre est un coup marketing. Alors on n'allait pas mettre les 3 exilés de la 7e compagnie. Il faut que vous lâchiez par un bout ou par l'autre, chef. Hein, Tassin? Non, c'était pas mal finalement. Le titre est mensonger, j'ai été déçu de ne pas revoir cette compagnie qui servait beaucoup aux 2 premiers, qui étaient vraiment présents, pas toujours, mais qui permettait d'avoir un regard, on va dire, assez lucide sur nos 3 gaillards qui passent toujours entre les balles, qui passent toujours de justesse et qui paraissent pour des héros alors qu'ils ont souvent de la chance, et parfois non, et parfois ils sont assez braves pour s'en sortir. Retenez ça, c'est important. Mais le fait que cette 7e compagnie soit pas là dans le film, et qu'il n'y ait pas non plus le lieutenant Duvauchel, qu'on voit pourtant à la fin du premier, et dont j'attendais de ce film que ça fasse le lien avec la fin du premier qui se passait en 44. J'ai glissé, chef. Déception. Le fait qu'on ait juste les 3 n'est pas choquant en soi, même si on se prive d'un côté comique important, à condition qu'on change drastiquement le scénario pour se concentrer que sur ces 3-là. Les voir par exemple faire une traversée en mer durant toute la moitié du film. Et pas qu'un quart d'heure, on en reparlera. Donc on se contente de nos 3 personnages dans le civil, avec nos 2 personnages Pithiviers et Tassin qui vont rendre visite à Chaudard 2 ans après les événements du 2e film pour passer des vacances ensemble. J'aime beaucoup l'idée, c'est exactement l'idée que je me fais d'un numéro 3 qui se passerait à la campagne et dans lequel on pourrait les voir juste aller à la pêche, camper et pas forcément besoin, on n'y est pas encore. Non, ce que j'aurais dû faire, c'est descendre tout ça dans le cellier. Le cellier? Mais c'était le seul moyen de ne pas souffrir de la comparaison, c'est changer la structure du film pour nous montrer que nos 3 personnages, on va pas les voir faire la guerre pour une fois, ou en tout cas pas trop, mais qu'on va les développer, parce que ces 3 personnages que j'adore, on aurait pu les voir aller sur la Lune, que j'aurais été curieux de les voir découvrir ça. C'est dommage que vous ayez tout reçu parce qu'il devait être bon. Tu peux tout leur faire, y compris les confronter à Frankenstein comme c'était prévu au 4e. Derrière les collines, c'est des carrières où je venais jouer quand j'étais gosse. Mais pour vous dire que j'aime ces 3 personnages et j'aime leurs interactions, j'ai pas besoin de les voir encore se trouver dans des situations où ils ne devraient pas être. Allô? Hé! Vite! C'est à nous qu'il Pas une 3e fois. Le jamais 203, ça marche pas au cinéma. Les revoir, j'en parle un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave, je suis en colère.
Les revoir encore sur un champ de bataille par accident, les voir pousser un avion sur un camion rempli d'Allemands qui est super mal foutu parce qu'une fois que les Allemands ont sauté... On les voit même plus dans l'explosion, mais bon, c'est pas grave. Moyen français, production française. Avec des cascades françaises. Et des cascadeurs à la française. Mais les voir pris pour des résistants, les voir pris pour des ennemis publics numéro 1, et tous les quiproquos que ça peut amener, encore. C'est plus du recyclage à ce stade-là, c'est du réchauffé. Vous voyez, vous auriez pas dû lâcher parler de vous en même temps, chef. Comme ça, vous auriez pas été entraîné dans la vase par le courant jusqu'à la sortie de l'égout. Un pitivier. Ce sont les mêmes gags que dans le 1 et dans le 2, sans la justesse. C'est faire pour faire. Et c'est flagrant. No compris. Beau accent, no good. Pas good. C'est la monstrueuse idée de ce troisième film. Changer le cadre, réduire les personnages qu'on a vus dans le 1 et dans le 2, mais en faire exactement la même chose. Tu te casses forcément la gueule à montrer un film qui semble avoir moins de moyens, puisque ça se passe pas durant la guerre, et donc t'as moins de costumes, moins de choses qui sont sympas visuellement pour l'œil du spectateur, mais tu fais la même chose. Donc tu vas forcément paraître pour un film 2 fois moins bien si tu changes pas complètement la direction. Et c'est pas le souvenir que tu vas en avoir. Tassin, dis au chef que pour aller en Angleterre, le mazout ça suffira. Mais faut pas zigzaguer, hein. Pour en revenir à l'histoire du bateau, dans mes souvenirs, parce que finalement je me souvenais de ces personnages sur un bateau, mais je me souvenais que de ça, je me dis, en découvrant ça tardivement dans le film avec 2-3 gags hyper fatigués, comme le bateau qui fait demi-tour sans que personne s'en rende compte alors qu'il fait demi-tour à une vitesse folle, que Chaudard avait le mal de mer avant mais qu'il n'a pas le mal de mer quand le bateau fait un 180 sur lui-même. Oh, pause. J'aurais tellement aimé, pour faire écho à ce que je vous dis sur la structure du film qui doit changer, et encore pas tellement changer. Dans le premier, le film se passe 3/4 d'heure en forêt, ce qui était génial. J'aurais voulu voir ces 3/4 d'heure en bateau, pour les mêmes raisons, rejoindre l'Angleterre pour fuir la France et revenir pour libérer la France telle qu'on l'a vu à la fin du 1, mon Dieu, c'est pas possible. Et en 3/4 d'heure sur le bateau, première partie du film, tu aurais eu le temps de voir plein de choses, les voir pêcher, les voir affronter une tempête, les voir avoir le mal de mer, les voir juste se raconter des histoires et parler d'eux, les voir affronter les mines, les voir affronter des Allemands, les voir trouver un naufragé, pourquoi pas le lieutenant qui serait encore tombé d'un avion et qu'ils auraient repêché. En 3/4 d'heure, t'avais le temps de montrer ces 3 personnages en pleine mer, livrés à eux-mêmes avec des rôles un peu intervertis, où celui qui sait naviguer n'est pas forcément le chef, mais par exemple Jean Lefebvre. Ça c'était touche pas à ça, petit con. Ça aussi c'était touche pas à ça, petit con. Chef, c'est ça. Et voir des rapports s'inverser et voir nos personnages dans ce contexte-là, ça aurait été génial. Et dans la deuxième partie, tu les vois en Angleterre, pour avoir pourquoi pas une confrontation de culture franco-anglaise, ou pour un concours de circonstances, il faut qu'ils se fassent passer pour des Anglais, pourquoi pas, on s'en fiche. Moitié sur un bateau, moitié dans un autre pays, ça justifiait complètement ce troisième film. Vous voyez, chef, c'est foutu, on trouvera toujours des Allemands partout. Faut faire ce qu'on a dit, essayer de passer en Angleterre, et puis on sera rapatrié après. Au lieu de ça, tu restes en France, c'est encore les mêmes gags, les mêmes situations, tu te remets en costume, tu es encore pris pour quelqu'un d'autre, mais en fait, t'y crois plus. Ils ont vraiment cru qu'on pouvait démultiplier ça à l'infini, alors que les 2 premiers tiennent presque d'un hasard. Le hasard, c'est sympa 2 fois. On va se dire, oh non, ils ont encore eu de la chance, c'est pas mal, mais on peut pas se dire, ils ont eu encore de la chance. Ça ne marche plus, ça te met hors du film. Oui, chef. Et ce qu'il faudrait pour l'Angleterre, c'est un bateau pas trop grand, pas trop petit. Oui, ça, la couleur, on s'en fout. Eh oui, allons-y. Mais avec ces personnages, il y avait plein de choses à faire, je maintiens. C'est pas comme s'il n'y avait pas de troisième film à faire. Il fallait le faire très différemment du deuxième, et surtout ne pas finir avec le même plan. Parce que le deuxième, il se terminait comme ça. Et la fin du 3, c'est ça. C'est le même plan. Sauf que t'es pas dans un train, t'es dans un bateau. Mais à la fin, tu te sens tellement floué de te dire que c'est la même fin que dans le 2 finalement. Donc pourquoi est-ce que j'ai regardé le troisième si mes personnages ne sont pas plus avancés et si l'histoire n'a pas avancé non plus? Ce troisième film ne sert à rien. Surtout que
le passage en mer est pas si mal. Mais c'est au moment où tu commences à te sentir bien, à te dire que le film va avoir un potentiel, que t'as le générique de fin qui arrive. J'ai jamais été autant traumatisé de voir un générique de fin arriver aussi vite. C'était dur de regarder le film, j'ai dû faire 2-3 pauses, ce qui m'arrive jamais. Je vous avais demandé dans les commentaires à la pause, est-ce que c'est normal que je me sente aussi peu investi dans le film? On avait échangé là-dessus. Et au moment où je rentre dedans, rideau. Quelle arnaque! Arnaque d'autant plus quand tu sais qu'il n'y aura jamais de 4e, alors à l'époque tu le savais peut-être pas forcément, mais quand tu découvres comme moi en 2023, et que tu découvres que ce chapitre final c'est ça, que tu verras jamais pourquoi ils étaient dans un avion à la fin du 1, avec le lieutenant, en fait c'était juste pour finir le premier film, ils y avaient même pas pensé. Surtout que le générique du début, qui est très paresseux, est un simple résumé des 2 premiers. Quand tu fais un résumé pendant le générique des événements précédents, en général c'est que tu veux conclure. Mais tu conclus quoi là? Ils vont aller en Angleterre, en Grande-Bretagne, en bateau, alors qu'ils ont peut-être plus assez de fuel ou assez de carburant pour ça. Et tu peux t'imaginer qu'ils y rencontreront le lieutenant, et tu peux t'imaginer qu'ils en reviendront en avion comme on a vu, mais c'est à toi de te démerder. C'est à toi de faire le boulot. Et en plus, je n'ai plus aucune sympathie pour eux, parce que dans les 2 premiers, ils sont dans le cadre de leur travail. Donc, tu aimes bien qu'ils dépassent un peu leur fonction, parce qu'ils étaient qu'à la communication. Après tout, c'était pas forcément leur fonction de prendre part pleinement à la bataille, donc tu peux comprendre leur point de vue. Tu peux aussi comprendre pourquoi ils se planquent, mais là, nos personnages, tu les prends en grippe dès le début à cause de cette scène du repas. Où ils se font des blagues niveau CM2, où ils se retirent les chaises juste avant de s'asseoir dessus et à bien en rigoler. Et le regard médusé des personnages dont Junior en face ne suffit plus à nous provoquer le rire parce que nous, on se met de leur côté cette fois-ci. On ne les comprend pas, donc on les snob complètement. Et en plus, c'est pas leur personnage, ils ne se feraient pas ça dans les 2 premiers films. Là, c'est complètement gratuit, ils passent pour des gogoles, pour des crétins. Et j'ai envie de vous faire une comparaison avec 2 autres licences comiques qui ont bien glissé, qui se sont cassés la gueule aussi. J'ai glissé, chef. Les taxis, on en a parlé, mais les taxis 1 et les taxis 2, tu avais des policiers, dont le commissaire Gilbert, qui étaient des personnages qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient, même s'ils le faisaient mal. Bon, mais quelle page, là? C'est juste qu'à un moment donné, ils déraillent à vouloir trop bien faire, et dans le Taxi 3 et dans le Taxi 4, les flics deviennent des teubés qui jouent à la pétanque pendant le service, qui fument et qui boivent et qui s'en cachent plus. Réglons nos montres. 16h20. Midi 5, parfait. On s'appelle toutes les 2 heures. Oh là là! Ah, mon général! Vous êtes parti depuis 30 secondes et vous faites déjà une connerie. Oh putain! Donc tu passes d'un cliché de la police, mais où tu vois des personnages qui sont consciencieux et qui essaient de bien faire maladroitement, à des personnages qui servent à rien et qu'on estime être payés pour ça. Du coup, t'as plus aucune sympathie pour eux. Je vais mettre un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. Un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. Ça va pas être facile, ça. Pareil pour Police Academy, on en a parlé aussi sur cette chaîne. Les 4 premiers, t'as des personnages un peu mesquins qui font des blagues. And there'll be nothing but a just for me. Yeah, they will be. Ils font des blagues seulement aux cons, à leur chef qui supporte pas. Hey! Hey, wait a minute! Dans le 5 ou dans le 6, ils font des blagues parce qu'il faut faire des blagues dans le film, quitte à ce qu'ils passent eux-mêmes pour des sadiques. Et du coup, tu te fiches complètement de très fier de leur coup que tu vas rigoler en faisant Unidentified fingerprints have been found at each of the crime scenes. But running this through our records has also... Now, in the... C'est pas drôle du tout. Comment, dans ta propre licence, oublier les fondements pour faire un film de commande en fait où t'as plus d'idées et où t'es obligé de dénaturer le produit de base. Police Academy l'a fait, Taxi l'a fait, et la 7ème compagnie l'a fait dès son numéro 3. Au bout du 5e, du 6e, je peux comprendre. Au bout du 3e dans une trilogie, non. Pourtant, il y a des moments où je me dis, si j'avais fait ça comme ça aurait été drôle. Par exemple, le coup de l'échelle. 2 fois où tu ouvres la porte, je tombe. T'as pas besoin de montrer Pierre Mondy en train de tomber au rang de l'échelle. La 2e fois, quand t'as Tassin et Pithiviers qui rentrent dans la boutique, il suffisait de rester dehors et de juste entendre le bruit et de deviner ce qui s'était passé.
et après tu changes de plan, tu changes de scène, tu vois Pierre Mondy qui est déjà tombé. T'as pas besoin de montrer des gros plans sur quelqu'un qui tombe avec un bruit de cartoon derrière. C'est pas bien, c'est pas drôle, c'est pour les gamins ça. Et une bonne comédie, ça doit être vu à la fois par les enfants et aussi par les parents. Une autre scène qui aurait pu être géniale, c'est la scène qui se passe dans la carrière de Pierre, où tu as nos 3 personnages qui sont pris, qui sont menacés par quelqu'un qui en fait tire un coup de semence en l'air et se fait ensevelir par une tonne de cailloux. Le gars il survit, tant mieux pour lui, mais une fois que ses potes au gars il arrive et qu'il le voit sortir des cailloux et qu'il lui demande ce qui s'est passé, il dit bah je comprends pas, j'étais là. J'ai rien compris, mon colonel. Je les tenais au bout de mon revolver. J'appelle à l'aide. Mais il tire pas. S'il avait tiré une deuxième fois et que ça avait recommencé, une espèce d'humour un peu anglais. Je les tenais au bout de mon revolver. J'appelle à l'aide. Il y avait un bon timing là, il y avait un bon gag que j'attendais. Bah même pas. Vous avez le droit de trouver ça drôle encore une fois, ce n'est que mon avis et mon sens du timing et des gags. Moi, pour moi, ils sont jamais dans le tempo. Jamais. Et le comique, c'est une question de timing. Pas de vitesse, mais de timing et de précision. Ce film est tout sauf précis. Je pourrais vous donner 2 ou 3 anecdotes, entre autres que la baffe, mais tout le monde le sait, la baffe qu'on voit dans le début du film, c'est une vraie baffe. Mais si vous... La prochaine connerie, c'est une balle dans le cigare. À force de multiplier les prises, ils en ont eu marre et la baffe, elle est réelle, ça se voit d'ailleurs. Je pourrais aussi vous dire que Gérard Jugnot, tout comme Jean Carmet, qui n'avait pas tourné avec l'amoureux, ont été victimes aussi de son envie de faire répéter les prises 45, 50 fois, et que Jugnot ne garde pas un bon souvenir de ce tournage. Ça, c'est les anecdotes balancées que j'aurais pu vous dire, mais j'ai envie de les balancer comme ça parce que ce film ne mérite pas qu'on s'y attarde. J'ai le pied pris, chef. Bon, allez, là, ça suffit. On s'en va. On s'en va? C'est tout ce que j'ai envie de dire en fait. La 7ème compagnie, le numéro 3, tombe dans le cliché des 2 premiers et va montrer au public que ce sont des personnages maladroits et débiles, alors que pour moi, c'est pas le cas. Encore une fois, je vous renvoie au Taxi, au Police Academy et au comparatif. Ils sont peut-être limités, mais ensemble, ils arrivent à faire des belles choses. Mais les bonnes idées qu'il y a dans le film, telles que la traversée en bateau, c'est celle que j'aurais voulu voir pendant au moins la moitié et voir tout le film. Ça aurait fait un huis clos qui rappelait le premier, comme le 3e doit rappeler le premier, c'était parfait. On avait la forêt, et là on avait le bateau. Et ben le bateau, quand ça commence, le film se termine. C'est de la provocation. Et je parle même pas des erreurs sur les prénoms, où le prénom de Chaudard change, parce que dans les 2 premiers, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle pas Paul, enfin je sais plus quel est le prénom. C'est pareil pour sa femme qui change de prénom, il en parle dans le premier, dans le 3e, c'est pas le même. C'est pas grave, dans les comédies françaises, on le voyait souvent à l'époque, dans Gendarmes et les extraterrestres. La femme de Galabru qui s'appelait Cécilia, elle s'appelle Simone, puis après elle s'appelle Germaine dans Les Gendarmettes. Cruchot, par pitié, n'en parlez pas à Germaine, je vous en supplie. Même Galabru, il s'appelait Jérôme, puis après il s'appelle Antoine. Antoine. Mais Cruchot. Ça montre quand même que c'est très mal préparé ces films-là, c'est quand même très significatif, mais c'est pas pour ça que j'aurais enlevé des points, c'est pas grave. Par contre, au niveau de la structure du film et de faire 3 fois la même histoire avec des personnages en moins, forcément tu parais tout petit. Et c'est pas le 1 et le 2 qui sont bons et le 3e qui est moyen, c'est le 1 et le 2 sont bons, le 3e ne vaut rien. Il est là, il vaut rien du tout. Et si le film a beaucoup moins marché, moins de 2 millions de spectateurs, alors que les autres en avaient fait 4, je pense pas que ce soit parce que le bouche à oreille était défavorable. Je pense qu'on en avait marre à la fin des années 70, surtout que Jean Lefebvre et Pierre Tornade avaient encore joué en 76, je crois, dans un autre film de guerre. Au bout d'un moment, on avait peut-être marre de voir les mêmes visages faire la même chose dans des gags volontairement ringards, sauf que ça passe pas à chaque fois comme les 2 premiers. Et les années 77, 78, 79, 80, c'est l'arrivée du Splendide, d'un gag un petit peu plus acide, ou alors c'est Pierre Richard. Et donc tout ce qui est De Funès, Jean Carmet ou Pierre Mondy, c'était déjà des has-beens à la fin des années 70. Alors? Ben, elle marche pas, chef. Tape au cul, je te dis. Pour autant, je les aime énormément. Hein. Mais je pense que si ça a moins marché, c'est parce qu'à la fin des années 70, on avait envie de voir autre chose au cinéma, un autre type d'humour dans le cinéma français, ce qui fut une très bonne chose. Et quand on aura traversé le fleuve, chef, on continue jusqu'à la ligne de démarcation. Oh, un mulot. La fin d'une époque, tout simplement. Mais c'est quand même dommage qu'en 73 ce soit très bien, en 75 ce soit très bien, et en 77 ce soit nul.
On aurait fait ça 10 ans après parce qu'on avait envie de donner des nouvelles. J'aurais compris que ce soit un petit peu moins frais. Mais là, écrire dans la continuité et se planter à ce point-là dès le départ, c'est dommage parce que je les aimais ces personnages et je les aimais ces 2 premiers films et je les aime toujours. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Mais alors le 3e, je vais vous dire, je vais l'oublier. Oui, j'ai tout entendu. Le divan, la camomille, tout. La camomille. Oui, et je n'aime que toi, petite fleur des champs. Vaut mieux que je l'oublie parce qu'encore une fois, ça m'a tellement affecté. Je suis dans un état de colère tellement intense parce que j'avais beaucoup d'attentes. Mais j'avais des attentes parce qu'ils n'avaient pas tout raconté encore, ces personnages-là. Ça va, vos godasses, chef? Yes, et even Binaus? Ça va? Mais là... Ils ont fait exactement la même chose que dans le 2e, pour aucune différence au final. Défendez le film si vous l'aimez. Moi, personnellement, je le jette à la poubelle. Mais n'hésitez pas à le défendre, à dire pourquoi vous l'aimez. C'est peut-être personnel, peut-être que c'est lié à votre enfance. Moi, je l'ai regardé avec un œil d'adulte en 2023, donc c'est peut-être ça qui joue aussi. En tout cas, n'hésitez pas à échanger dans la bienveillance. Je n'ai pas aimé ce 3e film du tout, mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec moi. J'adore les 2 premiers encore une fois. C'est une belle redécouverte que je vous dois, parce que c'est vous qui m'avez incité à regarder ces films-là. Je vous en remercie beaucoup. J'ai adoré vibrer pour les 2 premiers. J'ai adoré détester le 3e, parce que si je déteste, si je suis tellement déçu, c'est parce qu'il y avait de l'amour là-dedans. Donc merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous n'avez pas quoi dire, mettez des commentaires du film. Si vous n'avez aucune réplique qui vient, parce qu'il n'y en a aucune vu que le film est mauvais, à part celle-là. Chef, regardez, on voit les maisons. C'est pas du tout comme chez nous, hein, chef? Pas forcément, les maisons anglaises. Vas-y, accélère. Donc si vous savez pas quoi dire, vous avez juste... Coucou, c'est moi. Oh merde. Oh, c'est de ma faute, excuse-moi. C'est rien, c'est rien. Ça change du verre blanc, ça porte chance. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Par la force du dragon! Arrêtez de piquer ce qu'il coupe.